Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Soitec? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ce qui veut dire que si vous voulez investir avec conviction, après cette vidéo aussi, il faut absolument lire les rapports financiers. D'accord? C'est très important et il n'y a pas de raccourci. Donc, la première chose qu'on va regarder ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a des revenus croissants sur les 6 dernières années. Donc, on peut clairement voir ça ici. Donc, quand on regarde la croissance des revenus ici sur les 10 dernières années, en prenant comme base mars 2021, 7% de croissance sur les 10 dernières années et 20% de croissance sur les 5 dernières années. Donc, la croissance est de plus en plus élevée sur les 5-6 dernières années. C'est tout à fait normal. Donc, au niveau de la croissance ici, on va prendre 15%, d'accord, et 20%. D'accord? Donc 15% c'est notre hypothèse de base et 20% c'est notre hypothèse supérieure donc sur les 5 prochaines années. Donc c'est un checkmark. Maintenant, au niveau de la stabilité des marges but, est-ce qu'on a une stabilité des marges but ou une croissance des marges but? On a des marges but à peu près stables ici. Donc voilà, c'est correct. Donc on a connu des années difficiles en 2013, 2012, mais depuis au moins 2015, tout est parfait. C'est pas le meilleur des mondes, mais c'est tout à fait correct. On voit clairement ici que l'entreprise arrive à maintenir ses marges et on aime ça, c'est correct. Maintenant, au niveau des marges EBITDA, on a une marge EBITDA ici à peu près stable, donc on aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Avant tout également, en tant qu'investisseur, quand vous allez mener vos investigations en lisant les rapports financiers, il faut absolument savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu cette variation-ci. Parce que c'est quelque chose qui pourrait également revenir dans le futur. On ne doit pas être surpris par les événements, on doit essayer de les anticiper au maximum. Donc, vous remarquez ici qu'on a une variation là, et à partir de ce niveau, on a une baisse des revenus. Donc, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a ça. C'est très très important pour le futur, sinon on risquerait d'être surpris par ce genre d'événements dans le futur. Or, un investisseur doit toujours être préparé. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Ensuite, au niveau de la dette nette sur EBITDA, est-ce qu'on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5? On a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 0,3. Donc, l'entreprise n'a presque pas de dette. On aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Alors, pour l'évaluation ici, j'ai pris une chose. J'ai pris les marges anticipées des analystes. Actuellement, l'entreprise a des marges à peu près de 20%. Donc, les analystes anticipent des marges de 20% également dans le futur. Donc, vous allez remarquer qu'en 2026, on a des marges en moyenne de 20%. Donc, on va se dire que les analystes ont raison. D'accord? Donc, vous remarquez déjà ici que je suis déjà un tout petit peu optimiste parce qu'en prenant en considération les estimations des analystes, sans lire les rapports, sans lire les analyses de ces analystes-là même, c'est déjà un tout petit peu d'optimisme, d'accord? Donc il faut toujours, pour pouvoir apprécier totalement ce qu'un analyste dit, il faut lire le rapport de l'analyste en question du début à la fin. Or, en tant que petit investisseur, très rarement vous allez pouvoir avoir ce genre de rapport-là sous la main. Donc vous devez faire des hypothèses. Donc ici, on va se dire qu'en prenant 20%, on sait déjà que ce 20%-là, la seule base factuelle, ce sont les analystes. Et quand je dis la seule base, c'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas par rapport à ce que j'ai lu. Donc, vous pouvez également comparer dans l'industrie, est-ce qu'on a des entreprises qui ont à peu près ce genre de marge-là. Donc, ici, ça, c'est la marge nette, d'accord? Donc, au niveau de la marge nette, on va se dire OK, 20%, c'est probable dans ce genre de secteur d'activité, d'accord? 20-15%. Donc, on va se dire qu'on va prendre 20% pour les analyses futures. Donc, qu'est-ce que ça donne maintenant? Après avoir regardé la marge nette ici, je dois également regarder quel sera le multiple que je vais utiliser. Vu que c'est une entreprise de croissance, je prends un multiple de 25, ce qui est totalement la moyenne dans son secteur d'activité pour une entreprise de croissance. Donc, on va prendre 25. Donc, et encore une fois, on est optimiste en prenant 25, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, j'ai pris ici des multiples de 25, 25 et 25. Et au niveau du revenu, actuellement, on a un revenu à peu près de 600 millions d'euros. Donc, 20% de 600 millions d'euros, ça donne 120 millions. 120 millions multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette, ici, il n'y en a presque pas de dette. Donc, ça nous donne ici 85 euros l'action. Quand on utilise 120 millions d'euros, donc avec le revenu actuel. Maintenant, quand on ajoute une croissance de 15% sur les 5 prochaines années, ça revient à multiplier le revenu par 2. Donc, si on multiplie le revenu par 2, 20% de 1,2 milliard, ça donne 240 millions. 25 fois 240 millions ici, donc le multiple de 25, ça nous donne ici 6 millions, donc moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça nous donne un total de 171 euros l'action. D'accord? Et maintenant, quand on utilise notre troisième hypothèse qui est un multiple de 25, mais maintenant, au lieu d'avoir une croissance de 15%, on a une croissance de 20% en moyenne sur les 5 prochaines années. Prenant comme base les 600 millions d'euros d'aujourd'hui, ça nous donne ici à peu près 300 millions d'euros
en année 2026. Donc, c'est multiplié 120 ici par 2,5. Donc, si vous faites 20% de croissance sur les 5 prochaines années, vous allez trouver 2,5. Donc, quand on fait ceci, ça nous donne 300 millions d'euros. 300 millions d'euros fois 25 fois les bénéfices, ça nous donne ici un total de 7 milliards 500 divisé par la dette, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, ça fait 214 euros l'action. Donc, dépendamment de l'hypothèse, ici, moi, où est-ce que je vais me situer? Voilà, je vais me dire une chose. Si on prend déjà en considération que les analystes ont raison, on sait qu'on est assez optimiste. D'accord? Donc, je vais me limiter à ce que je peux connaître ici. Je dis que l'entreprise en date d'aujourd'hui, voilà, le prix est tout à fait correct. Pour moi, ça ne représente pas une opportunité d'investissement, mais également, il y a déjà assez d'hypothèses prises en compte au prix actuel. Donc, si vous payez cette entreprise au prix actuel, c'est en prenant en considération qu'on pourrait avoir une croissance supérieure. Et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais n'oubliez jamais que la croissance tend généralement à ralentir. Donc, il faut toujours anticiper les choses. Donc, en date d'aujourd'hui, je dirais que Soitec, qui est une entreprise, qui est une bonne entreprise, je ne dirais pas une entreprise de qualité, parce que le passif ne parle pas encore pour elle. On va la laisser mûrir un tout petit peu. Mais c'est une bonne entreprise et elle est située sur un big trend présentement. Donc, voilà. On va dire une chose, que le prix actuel est tout simplement correct. Donc, généralement, si je devrais l'acheter aux alentours de 100 euros, ça serait mon prix. Ça, c'est mon prix à moi. Quelqu'un pourrait avoir un autre prix. Mais la valeur est généralement va être située aux alentours des 175 euros, 214 euros, donc enfin 171 euros, 214 euros, ça dépend de l'hypothèse que vous allez prendre. Moi, personnellement, je dirais plutôt que cette entreprise, voilà, 171 euros serait le prix, donc le prix actuel n'est juste pas mauvais, et on ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tort possible, donc je vais essayer de l'acheter à un prix moins élevé que ça. Donc moi, aux 100 euros, ça pourrait m'intéresser. Dans tous les cas de figure, en date d'aujourd'hui, Soitec, 171 euros, c'est mon prix. Donc, on a un range entre 171 et 214, dépendamment des hypothèses que vous prenez. Mais pour moi, je vais me limiter à une valeur de 171 euros et j'aimerais l'acquérir aux alentours des 100 euros. Même si le 214 euros est probable, on ne l'achète pas à 173 euros. La marge n'est pas très élevée au niveau de la marge de sécurité. Donc, même si c'était 214 euros, on l'aurait quand même acheté aux alentours des 100 euros l'action. Donc, ça, c'est mon prix ici en date d'aujourd'hui. Et la valeur que j'attribue ici, c'est par rapport aux éléments que je vous ai donnés tantôt. D'ici là, si vous avez des éléments contraires, donnez-les moi. À la fin de la journée, le débat est ouvert et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.